Ok, donc je suis Franck Bernal, la compagnie aérienne Saoudia. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous, la compagnie est assez méconnue, puisque comme l'Arabie s'ouvre à peine au tourisme, c'est vrai qu'on était plus sur des segmentations corporate notamment. Donc ça vous paraît peut-être un petit peu étrange, donc je vais essayer de vous donner un meilleur aperçu de ce que Saoudia propose actuellement dans le monde. Alors je vais essayer de faire un petit partage d'écran en espérant que ça marche bien. Ça ne devrait pas tarder. Encore, c'est bon. Alors, Saoudia est une ancienne compagnie aérienne, encore assez méconnue par rapport à d'autres compagnies du Golfe. Tout le monde me reçoit bien, c'est parfait. Super. Parfait. Donc, on a été créé en 1945 et on se pose en France depuis 1974 déjà. C'est une grosse compagnie puisqu'il y a plus de 144 avions dans la flotte et très prochainement plus de 200, puisqu'on vient de commander 70 nouveaux appareils cette année. L'âge moyen de la flotte n'est que de 5 ans, ce qui fait que nous sommes une des plus jeunes flottes au monde. Pour vous donner une idée de nos services, même les A320 qui opèrent donc en domestique ou régional autour de l'Arabie sont équipés de lits en classe affaires, donc ça vous donne déjà une impression de la qualité de nos services. On a été maintes fois récompensés et l'année dernière, nous avons été 5 étoiles au classement Apex, ainsi que le statut Diamond Apex pour la sécurité sanitaire tout au long du parcours passager. C'est ce qui se traduit notamment par une désinfection de nos cabines par ultraviolet et en laissant actuellement et jusqu'à nouvel ordre un siège de libre entre chaque passager en classe économique pour garder les distanciations sociales. Alors là, vous avez quelques-unes de nos récompenses. Gold Award en 2019, meilleure amélioration au monde dans Skytrax 2017. Et on a plus de 5000 heures de programme Internet à bord. Alors, contrairement à d'autres compagnies du Moyen-Orient, nous couvrons un territoire gigantesque puisqu'il faut plus de 2 heures de vol pour traverser l'Arabie Saoudite. Alors, si vous prenez nos concurrents, Emirates a un hub Dubaï, Etihad a un hub Abu Dhabi, Qatar, Doha, nous, on en a 3. On a Jeddah, Riyad et Dammam. Jeddah, c'est proche de la mer Rouge. Riyad, c'est un petit peu au sud-est. Et Dammam, c'est tout à fait dans l'est, un petit peu au-dessus de Riyad, en sachant que Riyad et Jeddah sont reliés à Paris-Charles de Gaulle. Alors, nous bénéficions depuis un an d'un nouveau terminal qui est dédié majoritairement à Saoudia, puisque vous avez peut-être entendu que les transits en Arabie Saoudite à l'aéroport de Jeddah étaient un petit peu pénibles. C'était vrai jusque-là, puisque la compagnie n'était pas basée pour faire un hub poussé comme l'ont fait d'autres compagnies du Moyen-Orient. On avait un marché domestique qui est important, donc on raisonnait surtout en point à point. On vendait ponctuellement du Manille, du Singapour, mais c'était vraiment un raisonnement point à point dédié principalement sur du volume saoudien ou de l'homme d'affaires. Donc depuis, ce nouveau terminal a été créé. Il est magnifique, c'est un des plus modernes au monde actuellement. Sa superficie est d'environ 800 000 m², ce qui est énorme. Nous sommes prêts aujourd'hui à accueillir 30 millions de passagers et plus de 80 millions en 2035. Il y a plus de 220 portes, 70 portes, 46 portes d'embarquement, 220 comptoirs, 70 vols traités simultanément, ainsi qu'un réseau de transport multimodal, donc, ce qui veut dire qu'il y a l'avion, bien évidemment, il y a la route, et il y a aussi le TGV, un petit peu comme à Charles de Gaulle, qui rentre dans l'aéroport pour desservir le pays qui, encore une fois, s'accroît. Cet aéroport qui a moins d'un an, un an et demi maintenant, pardon, a été déjà récompensé 5 étoiles de par la qualité de ses services. Alors le plus simple, c'est simplement que je vous propose une petite vidéo pour vous en rendre compte par vous-même.
just arrived at the new terminal. It's impressive, really impressive. Look at this. Merci, Monsieur Choui, pour ce commentaire. Donc, voici désormais la carte de notre réseau. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que nous desservons, nous partons de Los Angeles et nous allons jusqu'à Jakarta. Au niveau de la France, nous partons depuis Paris-Charles de Gaulle, terminal 2C, 2E actuellement. Nous allons sur l'Arabie Saoudite et de là, nous nous déployons sur tout le Moyen-Orient et sur l'Asie. La particularité est donc le réseau domestique. Donc, vous retrouvez les 3 plaques tournantes ou hubs que je vous ai représentés par des points bleu foncé, Jeddah, Riyad et Dammam. Et je vous ai aussi entouré l'aéroport d'Aloula pour que vous puissiez le localiser. Aéroport qui est donc relié par des vols directs au départ de ces 3 hubs. Donc, au niveau de la France, c'est du Paris-Jeddah-Aloula ou Paris-Riyad-Aloula. En sachant que Saudia est la seule compagnie à proposer du vol non-stop sur l'Arabie Saoudite. Notre partenaire Air France est en code-share avec nous, mais aucune autre compagnie ne propose du vol direct et sur l'Arabie Saoudite et encore moins sur Aloula, en tout cas à ce jour. On a 3 classes de services. On est dédié sur de la première classe, affaires et classe économique. Nous n'avons pas d'éco premium pour la bonne raison que nous avons décidé d'augmenter le service de la classe économique. Là où d'autres compagnies aériennes sont en train de diminuer le service à bord, pour des raisons économiques principalement, Saudia augmente ses prestations en classe économique, donc il n'y avait pas lieu de faire une classe éco-premium. Tout de suite, un petit film également pour vous rendre compte du service à bord d'une petite minute. Donc voilà brièvement ce que ça donne. Donc 3 classes, comme je vous le disais, déjà une première qu'on appelle First Suite, qui est composée de suites privatives. Chaque passager a son petit écran avec ses portes coulissantes. Nous avons un chef à bord dédié aux passagers premières qui bénéficie de tout un panel de prestations exclusives et notamment du caviar durant leur repas. La classe affaires n'a rien à envier puisque chaque passager bénéficie de son propre accès couloir. Une configuration en 1-2-1, ce qui veut dire que chaque passager qui veut voyager individuellement a un siège vraiment privatif pour lui. Si vous êtes en couple, le centre de la cabine est dédié. Les sièges sont évidemment en full flatbed. Vous avez un deuxième chef dédié uniquement à la cabine affaires. Et tous les sièges sont évidemment en cuir sur Saudia. Dans les classes avant, vous bénéficiez automatiquement de 2 fois 32 kg, de tous les privilèges Sky Priority, puisque Saudia est membre de l'Alliance SkyTeam, et comme je vous le disais, des sièges plats, 2 chefs à bord, et bien sûr les repas servis à la demande et à l'heure désirée. L'Internet est totalement gratuit en classe affaires et en première classe. En classe économique, l'Internet donne un accès illimité à tout ce qui est messagerie, WhatsApp, Messenger. La classe économique, comme vous le constatez sur cette photo, elle est configurée de façon similaire que ce soit sur des Dreamliner ou du 777-300, 2 appareils qui opèrent sur Paris-Charles de Gaulle, en sachant qu'en 777-300, généralement, nos concurrents ont une configuration en 3-4-3, ce qui veut dire que nous avons retiré toute une rangée sur toute la longueur afin de donner plus d'espace et d'aisance à nos clients communs. Vous constatez également l'espace entre les sièges. Et là également, tous les sièges sont en cuir. Donc, c'est assez spacieux
et les écrans sont de bonne facture, comme vous pouvez le voir. On a essayé de révolutionner justement le service en classe économique. C'est pour ça que je vous parlais d'éco qui est digne d'une éco-premium, voire qui dépasse l'éco-premium de certaines compagnies. Le service que nous avons renommé Bistro by Saoudia, déjà vous bénéficiez de 1 à 2 fois 23 kg, suivant la classe de réservation que vous avez en classe économique. Toutes les prestations sont bien sûr gratuites. Et comment se passe le service? Vous embarquez à bord de l'avion et en classe éco, encore une fois, on vous donne des serviettes chaudes ou froides selon la destination où vous êtes. Après le décollage, on vous propose un café arabe, le fameux café à la cardamone et des dattes, suivi d'un repas où vous avez 3 plats au choix, ce qui est encore assez rare pour être signalé. Et on ne vous donne pas un plateau en classe économique. On vous ouvre élégamment la tablette, on vous dispose d'une nappe en papier et individuellement sont déposés l'entrée, le plat, le dessert, le couvert. C'est un service à l'assiette ou à la barquette, devrait même dire, digne d'un service classe affaires, mais évidemment réduit à la taille classe économique. Mais je crois que nous sommes la seule compagnie à proposer ce service aussi évolué, je dirais, en classe éco. 2 heures après, nos équipages repassent avec des glaces et pas des sous-marques, des agendas. Et juste avant d'atterrir en Arabie Saoudite, sur ce vol qui ne fait que 6 heures, c'est vraiment la porte à côté, l'Arabie Saoudite, un snack est proposé sous forme généralement de verrine. Traditionnellement, c'est une verrine de houmous et une mousse au chocolat qui est proposée avant l'arrivée. Même chose en sens inverse, sauf que c'est un petit déjeuner à l'arrivée à Paris. Tous les avantages de l'Alliance SkyTeam, donc vous avez bien évidemment les 19 compagnies, notre partenaire Air France, donc la carte Flying Blue est bien sûr à introduire dans vos PNR pour apporter des miles qualifiants, qui vous permet aussi d'obtenir des listes d'attente plus aisément. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la compagnie. Pour nous joindre, vous avez bien évidemment mon contact, fberna@saudia.com, ainsi que pour toute question technique, france-support@saudia.com. Je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez plus de questions. Et j'y répondrai peut-être après la présentation de Sophie. Merci Franck. Oui, en effet, tu nous as fait bien voyager. Du coup, très belle prestation. Sophie, on va te laisser la parole du coup pour nous présenter du coup Alula. Oui. Et nous faire du coup découvrir cette belle destination. Je te laisse la parole, vas-y. Hop. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Ah bah oui, j'ai pas mis en plein écran. Attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça fera un peu plus rêver. Donc bah oui, alors déjà merci à vous de votre temps et donc je suis ravie de vous amener à Alula que je vais vous présenter un petit peu plus. Donc Alula, c'est 8 millions de civilisations, 4 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et des paysages à couper de souffle et tout cela sur seulement quand même 23 000 kilomètres carrés, pardon. Donc, ça fait quand même un vaste site. Et on parle souvent de destinations méconnues, mais là, on parle carrément d'un territoire vierge, d'une destination qui est encore complètement inconnue au tourisme. Donc, il faut savoir aussi, parce que la Royal Commission of Alula, donc, qui fait le développement d'Alula à travers le monde, s'est alliée au gouvernement français. Et donc, il y a eu la création d'Afalula, donc, qui est une agence franco-saoudienne qui a été créée en 2018 pour la promotion de la destination sur de multiples segments, dont le tourisme. Mais ce tourisme n'est que l'un d'eux. Et donc, Afalula travaille main dans la main avec la Royal Commission of Alula pour le développement de la destination. Et tout en préservant, bien sûr, la destination, ce qui est très important. Donc, je vais vous présenter la destination, mais on va commencer par une petite vidéo parce que c'est la meilleure façon de vous faire aider, je pense.
Voilà, j'ai tendance à dire que la vidéo parle tellement bien d'elle-même que limite, je pourrais arrêter ma présentation ici. Mais bon, on va quand même continuer. Hein, je vous apporte un peu plus de détails. Donc là, vous avez la carte de l'Arabie Saoudite, qui est donc un pays qui est absolument immense, qui recouvre je ne sais plus quelle partie de l'Europe, mais quasiment l'Europe elle-même toute seule. Voilà. Et Alula, là-dedans, ça fait, je vous disais, environ 23 000 km², 22 561 exactement. Donc, ça soit à peu près la taille de la Lorraine, pour vous donner une idée. Et donc, Alula se situe au nord-ouest de Riyad, à environ 2h30 des rives de la mer Rouge, en voiture. Voilà. Donc, pour l'accès aérien, je n'en parle pas puisque Franck nous a détaillé tout ça avec brio avant. Juste pour rappel, pour les conseils voyageurs, ce qui est un peu plus important à ce jour, donc au niveau de le pays a ouvert ses frontières depuis le 1er juin. Et donc, notamment aux gens qui sont vaccinés, ils n'ont plus besoin que d'un test PCR. Reste le problème du visa, qui n'est pas encore autorisé, mais qui n'est pas encore mis en service, mais lorsqu'il le sera très prochainement, donc il est délivré automatiquement d'après le site internet en 24 à 48 heures maximum. Donc, ce sera vraiment très simple à faire, très simple à avoir. Au niveau de la saison idéale, on est donc sur une saison vraiment optimale entre octobre et mai, puisque l'été, forcément, il fait un petit peu chaud, avec un décalage horaire minime, 2 heures en hiver et 1 heure en ce moment. Voilà, au niveau de la monnaie, on s'en fiche. La tenue vestimentaire, généralement, c'est la grosse question qu'on se pose. Donc, sachez que pour les voyageurs, donc on demande de se vestir, notamment pour les femmes, se vêtir modestement, c'est-à-dire qu'il faut couvrir évidemment les genoux, les coudes et les épaules, mais il n'est pas demandé de porter la baya, il n'est pas demandé de se couvrir la tête. Voilà, donc ça c'est très important parce qu'on a quand même pas mal de préjugés à ce niveau-là. Donc non, on n'est pas obligé d'être voilé quand on voyage en Arabie Saoudite. Je fais d'ailleurs un focus sur la sécurité parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est une destination qui est extrêmement sûre, donc vraiment où on peut se promener librement sans aucun risque. Voilà. Je ne vais pas parler longuement de l'aéroport international Alula puisque Franck a déjà couvert cette partie, mais juste sachez qu'il est devenu aéroport international depuis mars 2021 et donc ça montre bien également le rayonnement de la destination et son agrandissement. Concernant l'histoire, donc je vous disais, il y a environ, en gros, ce qu'on voit d'aujourd'hui à Alula, c'est 8000 ans de civilisation complètement différentes, puisque Alula, c'était à la croisée de la route de l'encens, donc c'était vraiment un site où de nombreux commerçants passaient, etc. Donc toutes les civilisations sont passées là. On le voit, je vais revenir un petit peu plus en vous présentant les sites, chacun des sites, et je vais vous parler un peu de l'histoire de chacun. Voilà. Il s'agit qu'on trouve quand même des traces de présence humaine depuis le paléolithique, soit 200 000 ans en arrière. Donc, il y a vraiment de très, très nombreuses traces de civilisation. Pour les faits marquants, donc, je vous disais qu'il y a 4 sites patrimoniaux majeurs, dont le premier site qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en Arabie Saoudite, soit Egra. On va revenir dessus. Plus de 100 tombes qui sont préservées. Et voilà, et 8000 ans de civilisation et d'histoire. Donc ça, c'est quand même assez important. Et parmi ces 4 sites, donc vous avez Egra, Dadan, Jabal Ekma et la vieille ville d'Alula. Je vais vous les présenter ensuite. On va continuer sur la partie pratique avec l'hébergement et la restauration. Là, vous avez le site, donc vraiment une carte des sites touristiques, vraiment du centre d'Alula. Alula City, donc avec la ville, comme vous le voyez en bas, Alula, avec la vieille ville au-dessus, et les hôtels qui sont situés. Donc, comme vous le voyez voir, ils sont vraiment juste à côté des sites. Ils sont en général à une demi-heure, 40 minutes maximum, même pas en général, c'est 20 à 30 minutes des différents sites. À ce jour, il y a 2 resorts qui sont ouverts, qui sont le Shaden et le Sahari, donc soit environ 200 chambres. Et vous avez 2 autres resorts qui vont voir le jour, qui sont prévus pour octobre, soit Asha Resort, donc qui est un futur bien entry, donc c'est la marque Accor qui vient s'installer, et Habitas, pour ceux qui connaissent la marque, c'est une marque qui vient du Mexique et qui est une marque éco-responsable. Donc ça rejoint également le développement d'Alula puisqu'on est vraiment sur un développement raisonnable. La destination veut ouvrir le site au tourisme, mais tout en préservant le paysage. Donc, on est vraiment dans cette idée de développement touristique responsable. Voilà. Ensuite, un peu plus tard dans le temps, il y a de nombreux projets, mais le plus marquant pour nous, parce qu'on est sur le côté cocorico, c'est le Shahran Resort qui a été imaginé. Donc, c'est un hôtel troglodyte qui est imaginé par Jean Nouvel, donc il vient s'installer en Arabie Saoudite. Au niveau de la restauration, donc vous avez déjà de nombreux restaurants qui sont ouverts et nombreux pour la taille du site.
Vous avez tout type, vous avez vraiment des restaurants locaux, des petits cafés évidemment, au cœur des hôtels, mais également de la gastronomie. Donc, Annabelle, qui est déjà un très beau restaurant qui est dans le Fort des Gras. Et bientôt, je vais vous présenter après Maraya, vous avez un hôtel étoilé qui viendra s'installer, avec un chef étoilé en tout cas, qui viendra s'installer en haut de Maraya. Voilà, donc tout type de cuisine locale qu'on peut découvrir. Au niveau des attraits d'Alula, donc Alula peut séduire le voyageur français pour 4 raisons majeures. Donc la première, c'est son patrimoine absolument unique. Sachez que les sites touristiques n'ont ouvert, enfin les sites, patrimoniaux n'ont ouvert au public. Ils étaient complètement fermés avant, parce qu'on parle vraiment d'une destination qui vient de sortir de sable, et n'a ouvert que depuis octobre de l'année dernière. Donc, sachant qu'avec le Covid, du coup, aucun voyageur international n'a pu y aller, grosso modo, vos clients que vous enverrez là-bas seront parmi les premiers à fouler les traces de ces anciennes civilisations. La partie nature est sans doute aussi importante, en fait, que la partie patrimoniale, à Alula. Ensuite, vous avez la partie agriculture qui vraiment se développe et l'aventure. On ne parle pas d'aventure, plutôt de soft adventure. On parle plutôt de découverte de la nature via des expériences que je vais vous présenter. Donc, au niveau du patrimoine, Egra, c'est le site qui a été créé par la civilisation dadaniste, les Nabatéens. Donc, du coup, vous avez en fait, c'est la même civilisation qui a créé Petra en Jordanie. Egra, et à la fin, ils sont venus jusqu'à Egra, où ils ont construit une centaine de tombes. Enfin, en tout cas, à ce jour, il reste plus exactement une centaine de tombes qu'on peut visiter, donc 7 jours sur 7, forcément, puisque c'est en extérieur. Donc, autant Petra est réputée parce qu'il y a énormément de tombes sur très peu de kilomètres carrés, autant à Egra, le site est plus petit. En revanche, il est perdu au milieu du désert, c'est bien que vous avez énormément de recul, que vous n'avez rien autour et puis accessoirement, encore une fois, je répète parce que c'est quand même un argument de choc, vos clients seront les premiers à le voir. Voilà. Donc, c'est vraiment un site absolument extraordinaire qui vient d'être mis à jour. Donc là, ensuite, vous avez Dadan, le site de Dadan, qui a été créé par les lianistes, dadanistes et lianistes, et avec les tombes aux lions qui font partie des plus marquantes avec les 2 lions que vous avez là. Jabal Ikma, donc regroupe plusieurs types d'écriture, plusieurs siècles d'écriture en fait. On appelle ça la librairie à ciel ouvert. C'est le plus grand site en Arabie Saoudite avec ses écritures en extérieur. Voilà, où on peut retrouver plusieurs écritures et plusieurs siècles de civilisation. Et la vieille ville d'Alula, donc, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était juste en dessous des hôtels sur ma carte. Donc, elle a été ouverte, en fait, elle était habitée jusqu'en 1980. Il y avait 900 maisons et 400 commerces à l'intérieur de cette vieille ville qui est en terre crue. Donc, d'où cette couleur rouge vraiment intense. Et donc, c'est là où, d'ailleurs, Afalula a un rôle très important puisque des archéologues, des missions d'archéologie sont sur place et en même temps préservent cette vieille ville, parce que si elle n'était pas préservée, dans 50 ans, elle aurait complètement disparu. Donc, ils sont en train en même temps de faire un travail de restauration et en même temps de la rendre visitable, en tout cas en partie pour le tourisme. Donc, elle est ouverte depuis mars 2021. Seulement un tiers de la ville s'est ouverte. Voilà, le reste est encore en rénovation. On a déjà 2 cafés et 2 restaurants qui sont ouverts dans la ville. Et bientôt, une plus grande partie de la ville va ouvrir, dont un hôtel qui devrait ouvrir au cœur de la vieille ville. Voilà. La vieille ville est vraiment collée d'un côté à l'oasis et de l'autre côté à la ville nouvelle. C'est vraiment, les gens sont partis de la vieille ville pour aller construire juste derrière la ville nouvelle. Voilà, donc tout ça, très facile à faire, encore une fois. Alors, visiter Alula seul, j'en reviens, en fait, finalement, c'est vraiment une destination pour vous, les agents de voyage, parce que ce n'est pas une destination. L'Arabie Saoudite, à ce jour, ce n'est pas une destination qu'on peut faire seul. Non pas que c'est dangereux ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'infrastructure, que c'est compliqué, on est obligé de passer par un tour opérateur qui lui-même travaille avec un réceptif sur place. Donc vraiment, là, c'est là où vous avez quelque chose à apporter à vos clients, parce qu'ils ont vraiment besoin, s'ils veulent le découvrir. Et c'est une destination qui est en train de s'agrandir et de prendre de la place. Donc, à un moment, ils voudront y aller. Et c'est là où vraiment vous pouvez apporter quelque chose en leur recommandant les tours opérateurs. Je vais vous montrer, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire comme excursion. Ça n'a pas vraiment de sens à ce stade. C'est juste pour vous montrer un petit peu la diversité de ce qu'on peut faire d'un point de vue culturel et naturel.
Voilà. Donc, je vous disais, la nature, donc l'oasis notamment, en fait, on parle d'Alula comme d'un paysage culturel, parce que l'oasis est au cœur de l'intérêt d'Alula. C'est parce qu'il y avait cette grande oasis que les commerçants, enfin les différentes civilisations se sont posées à Alula, en ont fait une étape incontournable. Et finalement, c'est aussi parce qu'il y avait l'homme qui est passé par là que l'oasis a continué à s'agrandir et à prendre cet espace. À ce jour, on parle d'un oasis avec plus de 2,3 millions de palmiers qui poussent dans l'oasis, avec donc 90 000 tonnes de dattes chaque année, mais vous avez également énormément d'autres, dans la végétation, vous avez énormément d'autres choses, notamment il y a toute une partie de l'oasis qui est consacrée aux agrumes, donc vous avez 200 000 arbres qui poussent dans l'oasis, vous avez également des vignes, vous avez des tas de fleurs, enfin, au niveau de la flore, c'est extrêmement riche. Voilà, donc l'oasis est absolument un incontournable de la destination. C'est un moment hyper agréable à voir quand on se promène. On peut y passer une après-midi, on peut aller se balader, on peut faire les différents sentiers. On peut également passer, je crois que voilà, on peut faire une visite dans une ferme, ce qu'ils appellent les fermes. Forcément, c'est au cœur de l'oasis, donc avec un paysan local qui vous racontera son métier, qui vous montrera comment on cueille les dattes, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà. Quand on parle de paysage culturel, c'est naturel, pardon, c'est au sens large, et notamment donc Elephant Rock que vous avez sous les yeux. Donc le vent, la nature a créé Alula, et on a fait un paysage absolument extraordinaire, extrêmement diversifié, dont certaines curiosités géologiques. Là, vous avez donc Elephant Rock qui fait trois étages de hauteur, donc Jabal al-Fil. Voilà. Vous avez également, donc, pour vous montrer un petit peu la diversité, donc des paysages volcaniques comme Arat ou Waireit. Et Algaramil, voilà. Donc, vous avez ces espèces de pierres qui poussent, qui poussent, qui ont l'air d'avoir poussé, plus exactement, au milieu du désert. Donc, tout ça, encore une fois, on parle vraiment d'une superficie qui est assez étroite. Donc, finalement, en vous baladant d'un endroit à l'autre, vous avez l'impression de changer presque de pays, de civilisation et de pays en peu de temps. La réserve naturelle de Charan, donc à ce jour, elle n'est pas ouverte. C'est là qu'il y aura c'est dans cette réserve qu'il y aura l'hôtel de Jean Nouvel dans un jour. Mais avant ça, la réserve, par contre, sera ouverte avant l'ouverture de l'hôtel. Voilà. Et donc, une des missions, d'ailleurs, de la Royal Commission of Alula, avec Afalula, c'est de réintroduire dans cette réserve des espèces qui sont en voie de disparition. Je vous parlais de l'oasis. Vous avez dessus donc, des différents sentiers, dont l'Orange Pass, et des petits cafés, des restaurants au cœur de l'oasis, mais qui respectent quand même la nature et son écosystème. Voilà. On peut faire des cours de yoga, des cours de tambour, de thérapie sonore. Voilà. Donc, énormément d'activités très, très différentes au cœur de l'oasis. Voilà. Art et culture, donc on peut évidemment découvrir les arts traditionnels qui sont pour certains classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous avez peut-être entendu parler pendant 2 ans, il y a eu Winter at Tantora, donc qui est en fait une saison, des spectacles au cœur du désert, voilà, donc des spectacles, des concerts, etc. Donc, ça a été assez grandiose, et puis ça a été interrompu par le Covid. Depuis, pour l'instant, il n'y a rien eu, mais à l'hiver prochain, il devrait y avoir une nouvelle saison culturelle, un peu plus humble du point de vue de la programmation, en attendant que ça reparte de plus belle. Winter at Tantora a permis de donner le jour à ce lieu d'exposition de spectacle absolument grandiose qui est Maria. Donc, c'est une salle de spectacle qui est alors là, je prends mes notes, je suis désolée, j'ai un trou sur le nom de mètres carrés, mais voilà, 9740 mètres carrés de miroirs. Donc, le site a reçu de nombreuses récompenses. C'est un des premiers sites, Alula en tout cas, c'est le premier moderne qui s'inscrit, comme ça, la première construction moderne, mais qui finalement était censé être temporaire pour Winter at Tantora, et les habitants, comme les locaux, ont demandé à ce que ça reste permanent, parce que ça venait extrêmement bien s'inscrire dans le site, puisque comme vous voyez, ça met en avant en même temps la beauté du paysage. Et c'est en haut de ce lieu de Maria qu'il y aura un restaurant gastronomique qui va ouvrir d'ici décembre. On parlait d'aventure, donc on ne parle pas de se transformer en Indiana Jones, on parle bien d'aventure douce, de ramener juste des expériences absolument uniques d'Alula, ce qui est déjà pas mal. Donc, une des façons de découvrir Alula, c'est par le ciel. Donc, on peut le faire en montgolfière ou en petit avion, en bimoteur.
ou alors en randonnée par le sol, pour ceux qui ont le vertige, donc à dos de chameau, de cheval. Il y a énormément de randonnées de cheval qui vont s'inscrire, puisque les chevaux, ça fait partie vraiment des animaux emblématiques du désert. Voilà, donc ça, c'est pareil. Toutes ces randonnées, ça c'est avec des réceptifs, des guides locaux. Un petit peu plus d'adrénaline avec le 4x4, ou alors ils ont mis en place une tyrolienne. Donc, autant vous dire que ça, je ne suis pas prête de le faire, parce qu'elle passe par-dessus tous ces grands canyons. C'est absolument extraordinaire, mais la vidéo, personnellement, me suffit. Voilà. Mais en tout cas, c'est une expérience pour ceux qui sont en recherche d'adrénaline à faire absolument, donc à réserver à l'avance. Ah bah oui, donc l'hébergement, on fait un focus dessus, autant pour moi. Donc, je ne voudrais pas brider votre imagination, mais sachez, voilà, on est côté idée de séjour. Donc, à ce jour, en fait, on a plusieurs façons de vendre Alola. Donc, on va dire au niveau de la découverte la plus intense, ce sera de faire un circuit 100% Arabie Saoudite, puisque la destination est complètement nouvelle. Après, vous avez également la possibilité de combiner avec un circuit avec de la plongée sur la mer Rouge. Et enfin, de combiner, donc vraiment de garder le côté culture avec les routes nabatéennes, donc en passant par Petra et en continuant sur l'Arabie Saoudite. Voilà, donc on est les distances, je vous les ai mis, je ne m'attarderai pas dessus, mais je vous enverrai la présentation, comme ça vous avez toutes les distances, vous savez tout, mais vous voyez, ce que je vous dis, c'est vraiment très proche, tout est relativement proche, et de l'aéroport d'Aloula et du centre. L'aéroport d'Aloula n'est qu'à 38 minutes des sites touristiques. Voilà, en quelques mots, Aloula. J'espère vous avoir donné envie de voyager. Oui. Merci, Sophie. Voilà. Merci, vous Franck. Du coup, on va… Magali, si tu veux passer la main aux commerciaux qui sont là, du coup. Alors oui, moi j'en profite juste, mais un grand merci à tous les deux, Franck et Sophie, pour ces belles présentations. Franck, moi j'ai qu'une envie, c'est de faire les classes dans tes avions, parce que autant les unes que les autres, elles donnent envie. Je pense que le prix doit moins se donner pour certaines, mais effectivement la classe éco a l'air suffisamment alléchante et confortable pour pouvoir maintenant profiter. Donc, merci pour tous les détails que tu as donnés. Et Sophie, effectivement, ça donne envie. Voilà. Bon, moi, je suis une fan de rochers, de désert, donc tout ça, ça me fait facilement vibrer. Il y a tout ce qu'il faut, mais complètement, vraiment, complètement. Grosso modo, j'aurais quelques questions. Si on reste 8 jours, est-ce qu'on n'a pas le temps de tout voir, ou on a un bel aperçu? Combien de temps tu conseilles de rester sur place? Alors déjà, on ne va pas rester à Aloula seul. Ce n'est pas une destination ne serait-ce que parce qu'il faut 2 vols pour y arriver. Donc, c'est un peu dommage de faire que Aloula, sachant qu'on peut faire une entrée Riyad et une sortie Jeddah, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de découvrir toute la destination. À Aloula, je dirais que pour bien en profiter à ce jour, sans trop courir, etc., il faut 4 jours. 3 jours. 3 jours et demi, 4 jours sur 3 nuits, 4 jours sur place à peu près. Voilà. Et là, on a le temps de découvrir sans courir, vraiment de faire une après-midi dans l'oasis. Et voilà. J'ai vu qu'effectivement, 8 jours me paraît bien, puisqu'il y a plein de combinaisons possibles. Comme le disait Sophie, on peut rentrer à Jeddah, la vieille ville est classée au patrimoine de l'UNESCO. Après, on peut aller directement à Aloula ou prendre un vol sur le Tabouk, qui est un aéroport qui est au nord de l'Arabie, et faire à peu près 2h30, 3 heures de route pour rejoindre Aloula avec des paysages à part, si on ne veut pas prendre le vol direct. Et on peut sortir ou rentrer aussi par Médine, qui bénéficie de 104 vols semaine, contrairement à Aloula, qui est assez peu encore desservi actuellement, et faire la route de Médine jusqu'à Aloula et repartir par Riyad. Riyad, vous avez un musée préhistorique fantastique qui est à 1h30 de Riyad. Vous avez ce qu'on appelle The Edge of the World, qui est comme une énorme péninsule qui avance, qui fait à la hauteur de 3 fois la taille de la Tour Eiffel. Donc, vous êtes vous êtes sur une espèce de colline énorme. Vous surplombez tout. C'est le site instagrammable. Donc, alors, il y a beaucoup de théos qui lancent la destination en combiné avec du Dubaï, avec de la Jordanie notamment, parce que l'optique, c'est on va ouvrir la destination en s'appuyant sur une autre. Mais l'Arabie suffit par elle-même, de par la taille du pays, la diversité qu'elle a à offrir. Parfait. Et justement, je rebondis là-dessus. Loïc a posé une question lorsqu'il s'est inscrit, et il est avec nous d'ailleurs, Loïc. Il a posé une question, comment jumeler avec la Jordanie et notamment avec Petra? Le plus simple, c'est quoi? C'est avec des vols, on peut le faire
en transport terrestre? Qu'est-ce que vous conseillez? Bah, alors, en ce moment, les frontières sont fermées, donc du coup, le terrestre, c'est compliqué. Sinon, c'est quelque chose qui existait avant, donc il va sans doute exister après. Après, effectivement, Combien de temps, excuse-moi Sophie, en bus, en voiture, en terrestre? En voiture, je crois que c'est assez long. Hein. Je crois que c'est. Une fois que j'avais regardé, Google Maps, c'est mon ami, et il me semble que c'était au moins 7 heures, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc, le mieux, ça serait quand même un vol intérieur. Et est-ce qu'il y a Après, des vols... encore une fois, en passant par le terrestre, du coup, on passe par Tabouk, ce que disait Franck, Et on peut faire un stop. qui est un site extrêmement intéressant avec des D'accord. paysages extraordinaires également. Et en Après, termes de vol? Au pire, on peut faire un Paris-Jeddah-Amman ou Paris-Riyad-Amman, revenir et redescendre aussi et ressortir en Aloula-Riyad ou Aloula-Jeddah-Paris. Tout peut se combiner. Mais D'accord. encore une fois, c'est un petit peu précoce puisque les connexions ne sont pas optimisées, puisqu'actuellement, les frontières sont encore plus ou moins fermées entre les deux pays. Donc, ça va évoluer dans les mois à venir. C'est vrai que Loïc, c'est un combiné assez logique si on reste sur les routes nabatéennes, de faire les routes nabatéennes comme ça. Hein. Ça, c'est vrai que c'est assez, c'est ce qui s'est fait assez spontanément comme combiné. Voilà. Petite question à la mode, le coût d'un test PCR sur place, s'il vous plaît. Ah, c'est une très bonne question. Ah, c'est une colle, excuse-moi, je ne l'ai pas de coller. Je n'ai pas la réponse, mais je peux me renseigner. Moi, j'ai entendu que suivant les endroits, ça variait de 150 à 200 euros. Voilà, ça dépend de la rapidité, ça dépend si on vient vous le faire chez vous. Il y a plein de choses différentes. D'accord. C'est pas gratuit. Parfait. Et tu sais, dans la présentation, Sophie, j'ai vu qu'on ne pouvait pas faire de change à Lula. Comment fait-on? Il faut vraiment prévoir à l'avance, du coup? C'était marqué dans une de tes slides, comme j'ai lu rapidement, peut-être que j'ai mal lu. Hein, non, mais c'est vrai que c'est pas à ce jour à Lula, c'est vraiment une toute petite ville, donc il vaut mieux prévoir à l'avance, sachant qu'encore une fois, on n'arrive pas directement à Lula. Hein. Donc, on n'atterrit pas, on ne fait pas un Paris à Lula sans être passé par Riyad ou Jeddah. Donc on prévoit à l'avance. Voilà, il faut penser à le dire aux clients, quoi. Ou même en se posant à l'aéroport de Jeddah ou Riyad, vous avez des changes, vous avez des cash dispensers. Voilà, des changes qui acceptent l'euro sans aucun problème. Et le taux du dollar est d'ailleurs fixe en Arabie Saoudite. Il ne bouge jamais. Donc, vous savez déjà à l'avance combien vous allez avoir. D'accord. Parfait. C'est une bonne chose. D'accord. Ouais. Voilà, c'était mes petites questions. J'en ai pas d'autres. Je ne sais pas toi, Elodie, si tu as d'autres questions ou si quelqu'un veut en poser en direct. Non, on n'avait pas d'autres questions des personnes qui étaient inscrites. Après, la présentation était claire. Voilà. Très bien résumé. Comme l'a dit Sophie, l'Arabie Saoudite s'ouvre. Donc, voilà. Il y a tout à découvrir. Il y a tout à découvrir. Donc, c'était pour ça aussi qu'on vous a proposé ce Zoom parce que cette destination va certainement réouvrir à l'automne. Donc voilà, vous aurez matière à pouvoir réserver pour vos clients. Et comme l'a redit Sophie, et ça c'est important pour vous, le client ne peut pas se débrouiller par lui-même en prenant un vol et des hôtels. Il est obligé de passer par un tour opérateur. Donc, comme disait Franck, vous allez retrouver plusieurs tours opérateurs qui revendent la destination. Donc, Kioni, c'est ça, Franck, tu nous disais. Kioni, Visiteur, voilà. À ce jour, il y a vraiment Kioni qui se revend en agence. Il y a déjà Kioni. Après, il y en a certains qui sont en train de travailler sur la programmation. Puisqu'encore une fois, comme c'était fermé jusqu'à il y a peu de temps, les réceptifs, voilà, il faut que tout se mette en place. Oui, et ce sera à l'automne où on aura plus de tour opérateurs vraiment qui vont, en agence notamment. Tout le monde ne le met pas forcément en brochure, ça ne veut pas dire que c'est pas vendu. Moi, par exemple, avec Capital Tour, c'est vrai que nous, on n'a pas, malheureusement, parce que je trouve que c'est une très belle destination, mais ça serait risqué de le mettre en brochure actuellement si on veut faire du remplissage. En revanche, si une agence nous fait une demande pour faire du groupe, on saura y répondre, bien entendu, sans aucun souci, je l'espère. Bien sûr. Puis on est là pour vous aider. On n'est pas beaucoup de commerciaux. Oui, tout à fait. De toute façon, on fera passer le replay à tous ceux qui se sont inscrits, comme on en a parlé tout à l'heure. On mettra avec Elodie toutes vos coordonnées, on mettra les infos nécessaires pour que chacun puisse vous contacter et poser des questions. Ouais, pour retourner là depuis quelques semaines, voilà, elles sont seules en agence, elles n'ont pas pu se connecter la plupart, mais elles regardent les replays. Donc ça c'est important et il y a qui comme commerciaux? Il n'y a que Marc du coup, toi Mag. Ouais, on est que trois. Donc
Marc, si tu veux faire dire un petit coucou. Est-ce que tu nous assures si on part à Alula? Est-ce que tu mets ton micro, Marc? Micro. Merci. Merci pour ce joli voyage. Ça fait plaisir de repenser à des destinations et de se projeter sur le voyage et dans l'avion. Et oui, bien sûr, Assurever rassure quel que soit vos voyages, quelles que soient les destinations. Mais bon, c'est comme à chaque fois, comme à chaque Zoom. Je ne vais pas vous faire une présentation de l'assurance. On est là, on assure, on rassure. Et en fait, rassurez-vous parce que nous, on assure. Voilà, c'est tout. Il faut une assurance Covid d'ailleurs pour y aller. Oui, et nous proposons bien sûr, mais comme beaucoup de nos confrères, on propose quand même la protection sanitaire qui couvre l'annulation et l'assistance rapatriement. On prévoit bien sûr des attestations d'assurance en anglais, en espagnol, en français, plusieurs langues. On précise à chaque fois, quelle que soit la destination, le montant de la prise en charge des frais médicaux à l'étranger. On précise aussi, selon les destinations, les plafonds de prise en charge de frais de mise en quarantaine que nous couvrons aussi. Et voilà, donc en fait, tout est fait au fur et à mesure que les pays modifient leurs formalités. Mais derrière, on s'adapte, on recrée des documents, on réédite des documents qui s'adaptent vraiment à chaque formalité imposée par les pays. Donc, on est depuis 1 an et demi dans la réactivité, l'hyper-réactivité, parce que voilà, les formalités changent tous les jours et tous les jours, on adapte nos contrats pour pouvoir permettre aux agences de trouver ce dont elles ont besoin et ce dont leurs clients ont besoin pour voyager. Super. Et la période nous a appris quelque chose, c'est la flexibilité, je crois. C'est ça. Alors, on parlait des tours opérateurs, on y va aussi en bateau, puisque MSC ouvre une croisière sur l'Arabie, il ne faut pas l'oublier. On allait donner la parole justement à Élodie, parce qu'elle nous a menés en bateau sur ce paradis terrestre. Tout à fait. Donc je rebondis là-dessus. En effet, MSC vous fait découvrir cette nouvelle destination à partir du mois de fin octobre, début novembre. On a mis un bateau en plus dernière génération. J'ai eu l'information là il y a lundi. Donc, ce sera le MSC Bellissima qui sera sur cette destination. Donc, on fait voyager nos passagers avec, bien sûr, Saudia, avec quand même pas mal de blocs sièges chaque semaine. On a plusieurs escales, dont Alula en découverte, plusieurs escales en Arabie Saoudite, et aussi on vous emmène donc sur la Jordanie avec Petra et Luxor, du coup Vallée des Rois, Vallée des Rêves et Temple de Luxor. Voilà, une croisière donc mer Rouge qui permet de changer un petit peu des Émirats, Dubaï, Abu Dhabi qu'on connaît et que les clients ont déjà découvert. Donc voilà, c'est vraiment une super destination, une très bonne compagnie, proche, soleil proche en hiver, donc 6 heures juste de vol. C'est vraiment idéal pour les familles et pour les couples qui souhaitent découvrir. Et comme me le disait Franck lors de notre préparation, il faut bien dire à vos clients que ce sera les premiers à découvrir cette destination. Et donc voilà, c'est vraiment mettre l'accent dessus. Et on vous rappelle que les clients peuvent que partir via vos agences de voyage, donc via un tour opérateur ou un croisiériste, puisque du coup, on vous propose le e-visa dans le package. Donc ça, c'est ultra important pour vous à mettre en avant. Donc voilà, pour ma part. Magali, donc du coup, on sait que du coup, à la carte, vous pouvez faire une demande, elle vous répondra avec Capital Tour. En sachant que je suis encore à l'arrêt et je pense jusqu'à fin septembre, donc on croise les doigts que la situation s'améliore, que l'on puisse reprendre à 100% le taf et qu'on puisse répondre à toutes les demandes. En sachant que, quand même, il y a Paris, les bureaux à Paris sont ouverts et répondent aux demandes sans aucun souci, bien entendu, heureusement. Alors, si je peux compléter quand même, les Saoudiens, alors l'Arabie Saoudite, pour moi-même, ne pas le connaître il y a une quinzaine d'années maintenant, on a peut-être un a priori, on se demande, c'est bizarre, il y a des choses qu'on croit savoir, qu'on pense, qui paraissent compliquées, et à peine atterri en Arabie, c'était pas du tout cette vision que j'ai eue. C'est un peuple qui est vraiment
ouverts, très jeunes. Je crois qu'il y a 40%, il me semble, de la population qui a moins de 30 ans. C'est extrêmement jeune. Et des gens qui n'avaient pas beaucoup de liberté pour l'instant. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de bar d'ouvert, ni rien. Et donc, c'est des gens qui ont envie d'être aimés, qui ont envie de chercher le contact, de partager, d'apprendre et d'échanger. Et il y a des codes bien évidemment à respecter, mais c'est relativement simple et agréable justement dans cette communication, en plus de tout ce qu'on a vu sur le pays qui est fantastique. Ils ont envie de faire connaître et leur pays de le faire aimer. Ils parlent bien anglais? Oui, mieux que nous, je pense. Ça dépend des zones. Il y a un petit accent, il faut s'y faire, mais on se comprend. Ce n'est pas gênant à un niveau touristique en tout C'est cas. vrai que les Français n'ont pas du tout d'accent quand ils parlent. Voilà, Non. c'est pour ça que je prends cet exemple parce qu'on n'a rien à dire. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation, Sophie et Franck. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci à vous surtout. Voilà, et puis on va passer. Donc, merci aux agences aujourd'hui qui sont connectées, qui ont pu se connecter. On sait que c'est encore compliqué dans les agences. Donc, vous êtes encore en effectif réduit. Donc, merci à vous. Et puis, on va faire passer le lien du coup et le replay à l'ensemble des agences qui étaient connectées, du coup, qui souvent s'inscrivent pour avoir le replay derrière. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci à journée. Merci à vous. Merci à toi, Elodie, de cette organisation, de l'animation et de ton temps. Et encore merci à Sophie et Franck pour cette superbe balade et découverte de ce jour. Et à bientôt en Arabie Saoudite, du coup. Ouais. Avec grand plaisir. Et un bel été à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde et un excellent été à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Alors, Hello, là, tu peux couper l'enregistrement si tu veux.